Un deuxième exemple de texte gnostique, cette fois-ci basilidien, une autre forme de gnose apparaît dans les notices des hérésiologues et se trouve aujourd'hui confirmée par les textes gnostiques coptes de Nag Hammadi. C'est la forme de gnose que l'on trouve à Alexandrie au début du IIe siècle, sous l'impulsion de Basilide, un contemporain de Valentin. Mais Basilide n'a pas laissé autant de traces que son contemporain ou de ses disciples. Et Irénée nous donne dans son Contre les hérésies une série d'enseignements sur la compréhension de la transcendance, la cosmologie, l'existence des anges, un système avec 360 cieux. Quand il est question du Sauveur, Irénée résume la doctrine originale des Basilidiens en rapportant ceci, et c'est le texte numéro 9. L'intellect, le premier né du Père, celui qu'on appelle le Christ, est apparu sur terre sous la forme d'un homme. Il accomplit des prodiges, ne souffrit pas lui-même la passion, car un certain Simon de Cyrène fut réquisitionné et porta la croix à sa place. C'est ce Simon qui, par ignorance et par erreur, fut crucifié, après avoir été métamorphosé par lui pour qu'on le prit pour Jésus. Quant à Jésus lui-même, il prit les traits de Simon et, se tenant là, se moqua des archontes. Ce scénario tout à fait original de la crucifixion est fondé sur cette anecdote rapportée par les évangiles canoniques, le fait que Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus. Mais l'interprétation des Basilidiens, selon Irénée, va jusqu'à faire crucifier Simon de Cyrène à la place de Jésus, car un intellect divin ne peut pas souffrir. En revanche, on remarquera que Jésus se moque de la méprise de ceux qui crucifient Simon à la place de Jésus. Et un peu plus loin, dans cette notice d'Irénée sur ce sujet, on voit la position théologique des Basilidiens de la façon suivante, c'est la fin du texte numéro 9. On ne doit pas confesser celui qui a été crucifié, mais celui qui est venu sous forme humaine et a paru crucifié, a été appelé Jésus, a été envoyé par le Père pour détruire par cette économie les œuvres des auteurs du monde. Si quelqu'un confesse le crucifié, dit Basilide, il est encore esclave et sous la domination de ceux qui ont fait les corps. Mais celui qui le renie est libéré de leur emprise et pourra connaître l'économie du Père inengendré. Il faut interpréter ce genre d'affirmation théologique comme une véritable opposition aux tenants de la théologie paulinienne qui souligne dans 1 Corinthiens 2 le Christ crucifié comme seule compréhension de l'événement fondateur du christianisme. Si l'apôtre Paul est devenu une référence obligée dans la théologie chrétienne orthodoxe, les Basilidiens témoignent de contestations au IIe siècle de notre ère contre la théologie paulinienne. Et plus étonnant encore est cette façon qu'ont les Basilidiens de présenter leur doctrine anti-paulinienne comme une façon de valoriser positivement le reniement de Pierre. Le reniement est conseillé dans la mesure où il sert à renier la vénération du corps crucifié du Sauveur, car il relève de l'autorité des anges et des archontes qui règnent sur le monde terrestre. Il faut au contraire renier le corps du Christ crucifié, car seul est valable, pour les Basilidiens, le corps ressuscité du Sauveur.